Il y a une question que vous n'avez peut-être jamais osé poser à voix haute, mais qui vous brûle les entrailles lors de vos nuits blanches. Pourquoi Dieu me permet-il de traverser cela? Pourquoi est-ce moi qui m'efforce de le servir sincèrement, qui prie, qui pleure, qui tente de faire le bien, qui traverse le désert le plus aride, la trahison la plus profonde, l'attente la plus interminable? Si vous vous êtes déjà posé cette question, respirez profondément, car dans les prochaines minutes, vous allez comprendre quelque chose qui peut transformer votre regard sur chaque larme versée et chaque silence de Dieu enduré. Il existe un schéma ancien répété tout au long des Écritures dans la vie d'hommes et de femmes que Dieu a utilisé de manière extraordinaire. Et ce schéma nous dit ceci: avant d'accomplir un dessein plus grand dans la vie d'une personne, Dieu permet et parfois même planifie une série d'épreuves. Non pas comme une punition, non pas comme un accident, non pas comme un signe d'abandon, mais comme une préparation. À l'image d'un orfèvre qui ne précipite pas le feu tant que l'or n'est pas prêt à refléter son image, si vous souffrez en ce moment, si vous avez l'impression que la vie s'est arrêtée, que vos projets se sont effondrés, que ceux en qui vous aviez confiance vous ont trahi, ou que vous attendez depuis des années quelque chose qui ne semble jamais arriver, il est essentiel que vous compreniez une chose avant toute chose: vous n'êtes pas puni, vous êtes en train d'être façonné. Nous allons maintenant examiner une à une 7 épreuves qui se répètent dans la vie des élus de Dieu à travers la Bible. 7 étapes d'un processus qui n'est ni aléatoire ni arbitraire et qui recèle une profonde logique spirituelle derrière chaque silence, chaque larme, chaque non qui semblait définitif. Nous parlerons du désert, de la trahison, de l'échec, de l'attente, de la perte, de la tentation et enfin de l'autel, le moment le plus délicat et le plus sacré de tout ce cheminement. Et si, à la fin, vous reconnaissez votre propre histoire dans chacune de ces étapes, ne vous inquiétez pas. Cela signifie que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous n'en voyez pas encore la raison. Avant d'aborder chacune de ces épreuves, je vous invite à garder cette image à l'esprit, car elle vous accompagnera tout au long de cet enseignement. Imaginez un orfèvre travaillant un morceau d'argent brut. Il place l'argent directement au-dessus du feu, un feu intense capable de faire fondre complètement le métal. Et il ne s'éloigne pas pendant que le feu brûle. Il reste là, observant attentivement, contrôlant la température, car il existe un seuil précis où une chaleur excessive détruirait l'argent et un autre où une chaleur insuffisante ne le purifierait jamais. L'orfèvre sait avec précision combien de temps chaque pièce doit rester dans le feu et il ne retire l'argent du feu que lorsqu'il peut voir son propre reflet à la surface en fusion. C'est peut-être la représentation la plus fidèle de la manière dont Dieu agit à travers la souffrance dans la vie de ceux qui l'aiment. Il n'est pas absent pendant que vous traversez l'épreuve. Il est attentif à chaque seconde, mesurant chaque degré d'intensité, et il ne permet au processus de se poursuivre que jusqu'au moment précis où son image commence à se refléter en vous. Cela change complètement la question que nous nous posons habituellement face à la souffrance. Au lieu de simplement vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», la question la plus transformatrice est peut-être « Que cherche Dieu à me révéler à travers cette épreuve ?» Et si vous avez l'impression, en ce moment même, d'être au cœur de la tourmente, sans savoir combien de temps cela durera, je tiens à vous rappeler que l'orfèvre ne vous abandonne jamais et que le Dieu que vous servez, même en silence, ne vous a pas abandonné non plus. Commençons par la première épreuve, la plus solitaire de toutes, le désert. Il y règne un silence qui n'est pas le vide, mais une préparation déguisée en abandon. C'est ce moment où l'on prie et où les mots semblent se heurter au plafond. C'est ce temps où l'on regarde en arrière et devant soi sans voir de direction. Seulement du sable, seulement la répétition, seulement la lassitude. Moïse connaissait ce silence mieux que quiconque. Il avait grandi dans un palais, entouré de privilèges, de savoir et de pouvoir. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer pour accomplir de grandes choses. Une éducation égyptienne, un rang social élevé, une force physique, une noble cause à défendre. Et pourtant, lorsqu'il tenta d'utiliser tout cela pour libérer son peuple par ses propres moyens, en tuant un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, le résultat ne fut pas la libération. Ce fut la fuite. Ce fut l'exil. 40 années passées à garder des moutons dans le désert de Madian, loin des projecteurs, loin de toute reconnaissance,
loin de tout ce qu'il avait cru être le chemin vers l'accomplissement de sa vocation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a attendu exactement 40 ans? Pourquoi pas 10, pourquoi pas 20? Parce que le désert n'est pas pressé quand son but est de vider un homme de ses forces. Dieu n'avait pas seulement besoin d'un libérateur courageux, il lui fallait un homme suffisamment brisé pour dépendre entièrement de lui. Et c'est précisément ce que fait le désert. Il érode, couche après couche, la confiance en soi que nous avons accumulée tout au long de notre vie, jusqu'à ce que seule demeure la question essentielle: me fais-tu confiance même quand il ne reste absolument rien d'autre que moi sur qui m'appuyer? Ce même schéma se répète avec le peuple d'Israël. Dieu aurait pu les conduire par le chemin le plus court vers la terre promise, un chemin qui n'aurait pris que quelques jours. Mais l'Écriture affirme clairement que Dieu les a fait traverser le désert, et ce n'était pas un caprice, mais un dessein délibéré. C'est là, loin de tout ce qui leur était familier, sans les certitudes de l'Égypte, sans nourriture assurée, sans eau en vue, que le peuple a dû apprendre jour après jour à dépendre de la manne qui ne venait que lorsqu'il en avait vraiment besoin. Pas de surplus, pas de garantie pour le lendemain, juste la provision quotidienne d'une confiance absolue. Et si vous traversez actuellement ce genre de désert, où vous avez l'impression de ne recevoir que le nécessaire pour aujourd'hui, sans aucune perspective claire pour demain, c'est peut-être précisément la leçon que Dieu cherche à vous enseigner. La foi ne repose pas sur l'abondance, mais sur la dépendance au quotidien. Et il existe un exemple encore plus frappant que celui de Moïse et d'Israël. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, conduit au désert avant de commencer son ministère public. Remarquez ceci, même le Fils de Dieu, parfait, sans péché, sans aucun besoin de correction, n'a pas été épargné par l'épreuve du désert. Il a jeûné pendant 40 jours, a connu la faim véritable, a affronté la tentation, s'est retrouvé seul, entouré de bêtes sauvages, sans aucun réconfort humain. Et c'est précisément là, dans le désert le plus aride, qu'il a affronté les 3 grandes tentations qui résument presque toutes les tentations auxquelles un être humain peut être confronté. La tentation de la satisfaction immédiate, sans dépendre de Dieu, la tentation de mettre égoïstement à l'épreuve la protection divine, et la tentation de troquer le dessein éternel contre le pouvoir et la reconnaissance instantanée. Si Jésus a eu besoin du désert avant de commencer son ministère, pourquoi penseriez-vous qu'il en serait autrement pour vous? Le désert n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. C'est tout le contraire. C'est le signe qu'il prépare quelque chose de trop grand pour naître d'une vie encore dépendante de ses propres forces. Et le détail le plus réconfortant de cette première épreuve se cache peut-être dans un petit verset du Deutéronome, lorsque Moïse, vers la fin de sa vie, rappelle au peuple tout ce qu'il a vécu pendant les 40 années passées dans le désert. Il dit que le Seigneur, leur Dieu, les a conduits jusqu'ici pour les humilier et les éprouver, pour connaître leur cœur, pour savoir s'ils garderaient ses commandements. Dieu les a humiliés, les a laissés souffrir de la faim, puis les a nourris de la manne, pour leur enseigner que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Attardez-vous sur cette expression, pour connaître leur cœur. Le désert n'est pas seulement un lieu d'éloignement, c'est aussi un lieu de révélation. Il révèle, à Dieu comme à nous-mêmes, ce qui existe véritablement au plus profond de nos cœurs, lorsque tous les artifices du confort, des distractions et de l'autosuffisance disparaissent. Souvent, nous pensons avoir une foi inébranlable tant que tout va bien autour de nous. Mais c'est seulement dans le désert, lorsque nos certitudes s'évanouissent, que nous découvrons, souvent de manière surprenante et même douloureuse, la véritable étendue de notre confiance en Dieu. Si vous traversez actuellement cette épreuve, ce qui se révèle n'est peut-être pas une faiblesse, mais simplement la vérité sur votre cheminement de foi, une vérité qui, bien que difficile à accepter, est la première étape indispensable à toute véritable progression. Avant de passer à l'épreuve suivante, je tiens à vous dire quelque chose du fond du cœur. Comprendre que le désert a un sens est un premier pas, mais vivre cette confiance au quotidien est un autre chemin, bien plus concret et bien plus exigeant. Si cette réflexion sur le silence de Dieu vous a profondément touché, et si vous ressentez le besoin d'un soutien pour avancer dans la foi, jour après jour, même lorsque le chemin vous paraît obscur, j'ai préparé un guide de méditation de 30 jours, dans le premier commentaire épinglé, spécialement conçu pour celles et ceux qui traversent actuellement ce genre de désert. Il ne s'agit pas de théorie,
mais de pratiques quotidiennes. D'apprendre à dépendre de Dieu jour après jour, comme Israël a appris à récolter la manne. Jetez un œil au premier commentaire épinglé. Il pourrait bien être la prochaine étape dont votre chemin de foi a besoin. Après le désert vient la seconde épreuve, peut-être l'une des plus douloureuses, car elle ne vient pas de la nature, mais des hommes, la trahison. Il existe une douleur particulière que seuls ceux qui ont été blessés par un proche peuvent comprendre. Ce n'est pas la douleur d'un étranger qui blesse, c'est la douleur d'un frère, d'un ami, de quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui connaissait votre histoire, quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé capable de vous trahir. Et si vous portez cette douleur en ce moment, je vous invite à porter une attention particulière à ce passage, car il peut vous apporter un soulagement insoupçonné. Pensez à Joseph. Il était le fils bien-aimé, le rêveur, celui que Dieu avait choisi pour une mission extraordinaire, qui lui avait été révélée à l'adolescence par des songes prophétiques. Et pourtant, le premier grand chapitre de sa vie n'est pas un chapitre de gloire, mais de trahison. Ses propres frères, ceux qui partageaient le même sang, la même table, la même histoire familiale, l'ont jeté dans une citerne puis l'ont vendu comme esclave. Imaginez la douleur de Joseph, traîné par des étrangers en Égypte, loin de chez lui, sans comprendre pourquoi Dieu permettait que ceux qui auraient dû le protéger soient précisément ceux qui le livraient à la souffrance. Pourquoi Dieu permet-il une telle trahison dans la vie de ses élus? Parce qu'il existe une idole silencieuse que presque tous, sans nous en rendre compte, portons en nous. L'idole de l'approbation humaine. Nous bâtissons une partie de notre identité sur le regard des autres, sur la validation de ceux que nous aimons, sur la certitude d'être soutenus par ceux en qui nous avons confiance. Et tant que cette idole subsistera, elle rivalisera directement avec la place qui devrait appartenir exclusivement à Dieu dans nos vies. La trahison, aussi douloureuse soit-elle, a une fonction spirituelle précise. Elle brise cette idole. Elle nous enseigne, de la manière la plus brutale qui soit, que notre identité ne peut dépendre de l'approbation, de la loyauté ou de la présence de quiconque, mais uniquement de l'élection et de la présence de Dieu. Joseph ne deviendrait l'homme qui régna aux côtés de Pharaon, qui sauva des nations entières de la famine, qui pardonna à ses propres frères avec une maturité émotionnelle impressionnante, qu'après avoir enduré des années d'oubli, d'indifférence et de trahison répétées, d'abord par ses frères, puis par la femme de Potiphar qui l'accusa injustement, puis par les chansons qui avaient promis de se souvenir de lui auprès de Pharaon et qu'il oublia pendant 2 longues années. Chaque trahison, sans que Joseph s'en rende compte à l'époque, contribua à forger un caractère qui ne répondait qu'à une seule source d'identité, Dieu. David vivrait une épreuve similaire des années plus tard, lorsque son beau-père, le roi Saül, celui qui aurait dû le traiter comme un fils après tout ce que David avait accompli en vainquant Goliath et en libérant Israël de l'armée philistine, commença à le persécuter à coups de lance, d'armée et de pièges, animé d'une jalousie qui rongeait de plus en plus le cœur de l'ancien roi. David alla même jusqu'à fuir en territoire ennemi d'Israël pour échapper à la persécution de celui qui aurait dû être son plus grand allié. Et pourtant, à au moins 2 reprises rapportées dans l'Écriture, David eut l'occasion de tuer Saül pendant son sommeil, sans défense, dans une grotte. Il choisit de ne pas toucher à celui qu'il appelait lui-même « loin du Seigneur », convaincu que la justice et le moment opportun appartenaient exclusivement à Dieu et non à ses propres mains blessées par la trahison. Si quelqu'un vous a trahi récemment, si un ami s'est éloigné sans explication, si une personne en qui vous aviez confiance a choisi le silence, voire la trahison la plus flagrante, au moment où vous aviez le plus besoin de soutien, c'est peut-être le moment de vous poser la question que Joseph s'est probablement posée maintes fois dans la solitude de la prison égyptienne. Seigneur, que construises-tu en moi à travers cette souffrance que les hommes ont voulu utiliser pour me détruire? Car à la fin de son histoire, Joseph résume lui-même ce principe par l'une des phrases les plus puissantes de toute l'Écriture, lorsqu'il dit aux frères qui l'ont vendu « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Voici l'essence de la seconde épreuve. Dieu n'empêche pas la trahison, mais il rachète chaque goutte de douleur qu'elle cause, transformant ce qui devrait vous détruire en matériaux de construction pour votre vocation. Un détail important, souvent négligé dans cette histoire, mérite d'être souligné. Joseph n'a pas pardonné à ses frères parce que leur acte avait cessé de le blesser,
ni parce que le temps avait effacé le souvenir de cette trahison. Il leur a pardonné parce qu'au fil des années, il a appris à considérer son propre passé sous un angle différent, dépassant la simple souffrance personnelle et reconnaissant la main souveraine de Dieu agissant même à travers les pires intentions humaines. Cela ne signifie pas minimiser le mal commis. Joseph pleure ouvertement devant ses frères avant de se révéler à eux, montrant ainsi que la douleur de la trahison demeurait vive malgré les années. Mais cela signifie que la douleur et le pardon peuvent coexister dans un même cœur, et qu'attendre d'être totalement indifférent à la trahison avant de pardonner constitue souvent un obstacle inutile qui retarde la libération émotionnelle et spirituelle de celui qui a été blessé. De plus, il est important de se rappeler que surmonter l'épreuve de la trahison ne signifie pas nécessairement faire aveuglément confiance à nouveau à la personne qui nous a blessés, comme nous l'avions fait auparavant. Joseph, même après avoir pardonné sincèrement à ses frères, les a soigneusement mis à l'épreuve avant de se révéler pleinement à eux, observant s'ils avaient réellement changé, s'ils étaient prêts à protéger Benjamin comme ils avaient failli à leur devoir par le passé. Le pardon authentique et le discernement éclairé ne sont pas incompatibles, ils sont indissociables. On peut pardonner pleinement à celui qui nous a trahis, libérer son cœur du poids du ressentiment et reconstruire la confiance progressivement et avec prudence, sans précipitation, laissant le temps et les actions concrètes de l'autre personne confirmer, ou non, si cette relation peut être rétablie en toute sécurité. La troisième épreuve diffère des deux premières car la douleur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est l'épreuve de l'échec, et peut-être la plus humiliante de toutes, car elle nous confronte à nos propres limites, à nos promesses non tenues, au fossé entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement, lorsque la peur nous étreint. Pierre est, sans aucun doute, le plus grand exemple biblique de cette épreuve. Il était le disciple impulsif, celui qui a marché sur l'eau, celui qui a déclaré avec conviction qu'il ne renierait jamais Jésus, même si tous les autres l'abandonnaient. Et pourtant, quelques heures après cette déclaration courageuse, interpellé par une simple servante dans la cour du grand prêtre, Pierre a renié Jésus, non pas une fois, mais 3 fois. Et le troisième reniement s'est accompagné de jurons et de malédictions, comme s'il avait besoin de convaincre non seulement les autres, mais lui-même, qu'il n'avait en réalité aucun lien avec l'homme jugé. Et puis, au moment le plus désespéré de toute cette scène, le coq a chanté exactement comme Jésus l'avait prédit. L'Écriture relate un détail glaçant. Jésus se retourna et regarda Pierre droit dans les yeux. Ce n'était pas un regard de condamnation, mais un regard qui transperça l'âme de cet homme qui venait de trahir par ses paroles celui qu'il aimait le plus. Pierre s'éloigna et pleura amèrement. Si vous avez déjà vécu un moment semblable où vos propres paroles ou actions vous ont profondément couvert de honte, où vous avez promis la fidélité et y avez failli, où vous avez juré de ne pas faire quelque chose et avez fait exactement le contraire de ce que vous aviez juré d'éviter, vous comprenez parfaitement le poids de ces larmes. Ce sont des larmes différentes de celles que l'on pleure pour la douleur infligée par autrui. Ce sont des larmes de déception face à sa propre faiblesse. Mais observez la suite de l'histoire de Pierre, car c'est précisément là que réside la clé de cette troisième épreuve. L'échec n'était pas la fin de sa vocation. Après la résurrection, au bord du lac de Galilée, Jésus prépare le petit déjeuner pour les disciples et demande intentionnellement à Pierre à 3 reprises, s'il l'aime, une question pour chaque refus. Ce n'est pas un hasard, c'est une véritable guérison. Jésus n'ignore pas l'échec de Pierre, il le confronte directement, non pour l'humilier, mais pour le guérir. Et après chacune des réponses de Pierre, Jésus lui confie une mission. « Paix mes agneaux, prends soin de mes brebis ». L'homme qui avait publiquement renié Jésus allait devenir quelques chapitres plus tard le courageux prédicateur du jour de la Pentecôte, à l'origine de la conversion de milliers de personnes par un seul sermon. Ceci nous enseigne une leçon extraordinaire. L'échec n'exclut pas automatiquement quiconque de l'appel de Dieu. Souvent, c'est précisément à travers l'échec que nous apprenons la leçon la plus importante de tout ministère chrétien. Servir Dieu n'a jamais dépendu de notre force, mais toujours de sa grâce. Avant son reniement, Pierre avait confiance en son propre courage. Après sa guérison, il savait que sa capacité à servir venait entièrement du Christ. Si vous portez aujourd'hui le poids de l'échec, une promesse non tenue envers Dieu,
un péché que vous aviez juré de ne jamais commettre et que vous avez pourtant commis, une chute qui vous a fait douter de votre capacité à servir la foi, je tiens à vous rappeler avec toute la tendresse possible que le même Jésus qui regardait Pierre dans la cour vous regarde aussi maintenant, et que ce regard n'était jamais un regard de condamnation. C'était, et c'est encore, une invitation à la restauration. Il est intéressant de noter que l'Écriture ne cache pas les faiblesses de ces plus grands héros de la foi. Elle les relate avec une honnêteté brutale, comme pour affirmer clairement qu'aucun être humain n'a jamais servi Dieu en raison de sa propre perfection morale, mais toujours, sans exception, par la grâce reçue après avoir reconnu son insuffisance. Il existe un autre exemple d'échec dans l'Écriture qui mérite notre attention, car il révèle une facette légèrement différente de cette même épreuve, l'histoire du prophète Jonas. Contrairement à Pierre, qui a échoué par faiblesse et par peur, Jonas a échoué par rébellion délibérée, fuyant consciemment la mission que Dieu lui avait confiée et embarquant sur un navire dans la direction opposée à Ninive, la ville où Dieu l'avait envoyé. Même après avoir été avalé par un grand poisson, même après s'être repenti au fond de la mer, même après avoir été vomi sur la terre ferme et avoir finalement prêché à Ninive, voyant toute une ville se repentir à son message, Jonas termine le livre assis sous une plante, furieux de la miséricorde divine envers les Ninivites, souhaitant mourir de rage et d'amertume. Le livre se termine intentionnellement, sans résolution claire quant au cœur de Jonas, comme si l'Écriture voulait nous laisser avec cette question en suspens. Laisserez-vous votre échec, même après une restauration extérieure, continuer à engendrer une amertume intérieure? Cela nous enseigne une leçon importante. La restauration divine s'opère indépendamment de notre volonté intérieure de l'accepter pleinement, mais ses fruits ne se manifestent pleinement que lorsque nous remettons aussi à Dieu l'amertume qui persiste, même après avoir reçu le pardon. Si vous souhaitez mettre cela en pratique au quotidien, consultez le premier commentaire épinglé. La quatrième épreuve exige une vertu que presque personne n'aime pratiquer. La patience. C'est l'épreuve de l'attente. Nous vivons dans une culture qui veut tout de suite, qui s'irrite d'une vidéo qui met 3 secondes à charger, sans parler d'une promesse divine qui met des années, voire des décennies, à se réaliser. Et c'est précisément dans ce contraste que l'histoire d'Abraham devient si pertinente pour nous aujourd'hui. Dieu avait promis à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation, que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer, une multitude impossible à compter. Il n'y avait qu'un seul problème de taille avec cette promesse. Abraham était déjà d'un âge avancé et sa femme Sarah était stérile, incapable de concevoir, même à l'âge où cela aurait été biologiquement possible. Et Dieu n'a pas tenu sa promesse en 1 an, pas même en 5. Abraham a attendu 25 longues années, entre la promesse initiale et la naissance d'Isaac. Imaginez la durée de cette attente. Des années d'anniversaire qui s'écoulent, Sarah qui vieillit devant le miroir, Abraham qui voit d'autres hommes plus jeunes devenir pères, avec une facilité déconcertante, tandis que lui portait une promesse qui semblait de plus en plus impossible à tenir. Et durant cette attente, tous deux commirent une erreur que beaucoup d'entre nous commettent également lorsque la lassitude nous gagne. Ils tentèrent d'aider Dieu à accomplir sa promesse par leurs propres moyens. Sarah suggéra à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante Agar, et c'est ainsi qu'Ismaël naquit, une solution humaine à un problème que seul Dieu pouvait résoudre. Cette décision engendra des conséquences douloureuses qui se feraient sentir pendant des générations. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas accéléré le processus, puisqu'il avait tout le pouvoir de faire concevoir Sarah dès la première année de la promesse? Parce que l'attente ne se résumait pas à attendre la naissance d'un enfant, mais à attendre la maturation d'un caractère. Chaque année qui passait sans que la promesse ne soit accomplie était une année de plus pour purifier les motivations d'Abraham, une année de plus pour apprendre que la foi ne se mesure pas à la rapidité de la réponse, mais à la qualité de la confiance dans le silence. Quand Isaac naquit enfin, il n'y eut plus aucun doute sur l'auteur de ce miracle. Ce n'était ni la force humaine, ni un plan parallèle, mais uniquement la puissance souveraine et le timing de Dieu. Il est intéressant de noter que Sarah elle-même, en apprenant la promesse d'un fils malgré son âge avancé, rit d'incrédulité sous sa tente. Interrogée par Dieu à ce sujet, elle tenta de le nier par peur. Mais lorsque le miracle se produisit,
Elle donna tout son sens à ce rire, déclarant publiquement que Dieu lui avait donné une raison de rire et que tous ceux qui entendraient à son histoire riraient avec elle de joie. Le nom d'Isaac lui-même signifie littéralement « rire », un rappel constant que l'incrédulité initiale face à une attente interminable peut, finalement, se transformer en motif de célébration lorsque nous reconnaissons que Dieu a accompli l'impossible. Si vous attendez quelque chose depuis des années, un mariage, un enfant, une guérison, une opportunité professionnelle, le salut d'un être cher, et que vous sentez que l'attente est insupportable, je dois vous dire la vérité. Ce délai n'est peut-être pas dû à la négligence de Dieu, mais précisément autant qu'il utilise pour forger en vous un caractère capable d'accueillir humblement la bénédiction qu'il vous prépare. Car les promesses trop grandes pour les âmes fragiles deviennent souvent source d'orgueil, et Dieu aime trop ses enfants pour le permettre. Dans l'Écriture, un autre couple a connu une attente encore plus silencieuse qu'Abraham et Sarah, Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Déjà âgés, ils n'avaient plus depuis longtemps la possibilité naturelle d'avoir des enfants. L'Écriture les décrit comme justes devant Dieu, observant tous les commandements et préceptes du Seigneur, sans aucune culpabilité apparente qui puisse justifier cette stérilité prolongée pendant des décennies. Il n'y avait ni péché caché, ni désobéissance à expier. Seulement une attente qui s'étendit sur toute leur vie adulte, jusqu'au jour où un ange apparut à Zacharie dans le temple, précisément pendant qu'il exerçait son ministère sacerdotal. Cet ange annonça que la prière faite depuis si longtemps, et qu'ils avaient probablement oubliée comme une possibilité réelle, serait enfin exaucée. Il est important de noter que l'attente de Zacharie et Élisabeth n'était pas un signe de déplaisir divin. C'était, en réalité, un temps réservé à la naissance du Fils qui devait venir au monde au moment prophétiquement indiqué, préparant ainsi la venue du Messie lui-même. Parfois, notre attente ne concerne pas seulement nous-mêmes. Elle s'inscrit aussi dans un but plus grand, qui n'a de sens que si on l'envisage d'un point de vue auquel nous n'avons pas encore pleinement accès en vivant dans le présent. La 5e épreuve est peut-être la plus douloureuse physiquement et émotionnellement des 7, car elle implique la perte de quelque chose qui nous est cher, et personne dans l'Écriture n'illustre cette épreuve avec autant d'intensité que Job. Job était un homme intègre, craignant Dieu, prospère en bien, en famille, et jouissant d'une excellente réputation. La Bible elle-même le décrit comme le plus grand de tous les hommes d'Orient, non seulement par sa richesse, mais aussi par son caractère. Et pourtant, en un seul jour, Job perdit presque tout, ses troupeaux, ses serviteurs, et, le coup le plus dévastateur de tous, ses 10 enfants, tués dans une tragédie soudaine alors qu'ils étaient réunis pour célébrer. Comme si cela ne suffisait pas, peu après, Job fut frappé par une terrible maladie qui le couvrit de plaies douloureuses de la tête aux pieds, et sa propre femme, en proie au désespoir, lui conseilla de maudire Dieu et de mourir. Job perdit presque tout ce qu'un être humain peut perdre dans cette vie, sauf la sienne, et chose surprenante, sa foi. La question qui résonne tout au long du livre de Job est la même qui résonne dans le cœur de quiconque a déjà perdu un être cher. Pourquoi un Dieu bon permet-il tant de souffrance à celui qui l'aime et le sert fidèlement? La réponse que l'Écriture offre n'est ni simple ni réconfortante, mais elle est profondément transformatrice. Parfois, Dieu permet la perte non comme une punition, mais comme une taille. Jésus utilisera une image très similaire des siècles plus tard en parlant de la vigne, disant que le Père coupe tout sarment qui ne porte pas de fruits, mais aussi émonde tout sarment qui en porte, afin qu'il en porte davantage. Pour un observateur extérieur, la taille semble destructrice, violente. On a l'impression que le jardinier mutile la plante. Mais ceux qui s'y connaissent en jardinage savent que sans taille, la plante gaspille son énergie en branches inutiles, en feuillage excessif, en croissance désordonnée, et n'atteint jamais sa pleine productivité. À la fin de son récit, après des semaines de souffrance, des échanges intenses avec des amis qui l'accusaient injustement, et un silence poignant de la part de Dieu, seulement rompu à la fin du livre par un ouragan, Job parvient à une conclusion saisissante. Il affirme qu'auparavant, il ne connaissait Dieu que par ouï-dire, mais que désormais ses yeux l'ont vu. Cette épreuve a conduit Job à une intimité avec Dieu que la prospérité ne lui avait jamais permis d'atteindre. Et finalement, Dieu le rétablit,
lui rendant le double de ce qu'il possédait auparavant. Mais le plus important n'était pas cette restauration matérielle, mais la transformation spirituelle engendrée par cette perte, une connaissance de Dieu plus profonde, plus personnelle, plus authentique que n'importe quelle bénédiction matérielle n'aurait pu lui apporter. Le rétablissement de Job nous enseigne aussi que Dieu agit au bon moment pour nous consoler. Il n'est pas intervenu au plus fort de sa douleur, ni au milieu des accusations de ses amis. Ce n'est qu'après que Job, épuisé par ses propres tentatives de justification, se soit tu devant la grandeur de Dieu révélée dans la tempête, reconnaissant sa propre petitesse face à un Créateur dont les voies dépassent infiniment la compréhension humaine, que cela s'est produit. Si vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un que vous aimiez profondément, une relation, la santé, un rêve, un être cher, je ne vous dirai pas que cette douleur n'est pas réelle, car elle est légitime, et vous avez pleinement le droit de pleurer. Mais je vous invite à vous poser, même au milieu de vos larmes, la même question que Job a posée. Dieu, que veux-tu révéler de toi-même à travers cette épreuve si douloureuse? Il est également important de se rappeler que, dans l'Écriture, la perte n'est pas toujours liée uniquement à la mort ou à une tragédie matérielle. Souvent, le deuil se manifeste par des rêves qui ne se sont pas réalisés comme nous l'avions imaginé, des relations qui se sont terminées plus tôt que prévu, des opportunités qui se sont définitivement fermées, ou même des étapes de la vie qui ont dû s'achever pour laisser place à d'autres. Dans le livre de Ruth, Naomi perdit non seulement son mari et ses fils, mais aussi tous ses projets d'avenir lorsqu'elle partit au Moab chercher de quoi se nourrir pendant la famine qui sévissait à Bethléem. À son retour, elle était une femme complètement différente, accablée par un chagrin qui semblait avoir anéanti tout espoir de nouveau départ. Et pourtant, c'est précisément là, sur cette terre qu'elle avait quittée des décennies auparavant, que Dieu commença à tisser une nouvelle histoire grâce à la fidélité inattendue de sa belle-fille Ruth, une histoire qui culminerait, des générations plus tard, avec la naissance du roi David. Si vous traversez une épreuve qui semble avoir fermé toutes les portes de votre avenir, il est peut-être bon de se souvenir que nombre des plus belles histoires des Écritures ont commencé précisément là où tout semblait s'être définitivement arrêté. Envie d'aller plus loin? Consultez le premier commentaire épinglé. La 6e épreuve est subtile, et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'elle est l'une des plus dangereuses, la tentation. Elle n'apparaît généralement pas au début du chemin, lorsque nous sommes encore loin de la promesse et que nous n'avons rien de concret à perdre. Elle surgit lorsque la promesse est déjà proche, lorsque nous pouvons déjà entrevoir son accomplissement à l'horizon, et c'est précisément à ce moment-là que naît le désir d'accélérer les choses par un raccourci, un moyen personnel, une petite concession qui semble inoffensive face à la proximité de la victoire. Si vous portez une attention particulière à la vie de presque tous les grands personnages bibliques, vous constaterez que la tentation la plus dangereuse ne s'est jamais présentée dans la vallée, mais précisément au sommet de la montagne. Prenons l'exemple de David. Il avait déjà été oint roi par Samuel alors qu'il était encore jeune, encore berger, bien avant d'accéder au trône. Et entre l'onction et le couronnement, David passa des années à fuir Saül, se cachant dans des grottes, affrontant la faim, la trahison et le danger constant de mort. Et, chose intéressante, c'est précisément alors que David est déjà roi, ayant conquis tous ses territoires, en position de pouvoir et de sécurité, qu'il commet l'un des plus grands péchés de sa vie. L'adultère avec Bethsabée, suivi du meurtre prémédité d'Uri, son époux, pour dissimuler sa propre faute. Remarquez le schéma. Ce n'est ni en fuite ni en proie à la famine, ni sous la persécution de Saül que David a chuté. C'est dans la stabilité, au moment même où il possédait tout ce dont il avait besoin, qu'il a choisi de s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. C'est précisément l'avertissement que nous adresse la 6e épreuve. Plus nous approchons de l'accomplissement d'une promesse divine, plus grande est la tentation d'utiliser nos propres moyens, des raccourcis moralement douteux, de petits mensonges stratégiques ou des compromis tacites avec nos principes, le tout au nom d'une accélération ou d'une garantie de ce que Dieu a déjà promis d'accorder en son temps. Voici une vérité que beaucoup de chrétiens ignorent, mais que l'Écriture exprime clairement. Pour Dieu, la méthode importe autant que la destination. Il ne s'agit pas seulement d'arriver à destination, mais aussi du chemin parcouru. Israël devait recevoir la terre promise,
Mais Moïse en fut empêché précisément parce que, dans un moment de frustration, il frappa le rocher au lieu de simplement lui parler, comme Dieu le lui avait ordonné. Par un geste de colère, il s'appropria ainsi une part de la gloire qui appartenait exclusivement à Dieu devant le peuple. Ce fut une erreur apparemment insignifiante au regard de décennies de fidélité, mais elle suffit à priver Moïse de l'accès à la terre qu'il désirait tant. Si vous êtes sur le point de voir une promesse de Dieu s'accomplir dans votre vie, un mariage, une opportunité professionnelle, le rétablissement de votre situation financière, la naissance d'un enfant, la guérison d'une maladie, et que, dans le même temps, vous ressentez une pression croissante pour utiliser un moyen qui, au fond de vous, vous déplairait à Dieu, je me dois de vous avertir avec tout mon amour. La proximité de la bénédiction ne justifie jamais de compromettre votre intégrité. Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce qu'il va vous donner, il s'intéresse aussi à ce que vous devenez pendant que vous attendez de le recevoir. Considérons également Saül, le premier roi d'Israël, qui dut affronter cette même 6e épreuve d'une manière qui nous sert d'avertissement encore plus direct. À un moment donné, attendant l'arrivée du prophète Samuel pour offrir le sacrifice avant une bataille décisive, Saül vit le temps passer, vit l'armée se disperser de peur et, impatient de ce délai, décida d'offrir lui-même le sacrifice, une fonction qui n'était pas la sienne, réservée exclusivement aux prêtres. Quelques minutes après avoir terminé, Samuel arriva, et la réponse que reçut Saül fut l'une des plus dures jamais rapportées à propos d'un roi d'Israël. À cause de cette impatience, de ce raccourci apparemment anodin pris sous la pression du moment, le royaume serait retiré à sa lignée. Remarquez combien cet épisode est directement lié à ce que nous apprenons. Ce n'était pas un péché grave aux yeux des hommes, c'était simplement de l'impatience face à l'attente. C'était juste un petit raccourci pris sous la pression, et pourtant, le prix spirituel fut immense. Cela nous montre que la 6e épreuve ne pardonne même pas les écarts qui semblent minimes ou justifiables au regard des circonstances. Car ce qui est en jeu, aux yeux de Dieu, n'est jamais seulement le résultat final, mais toujours aussi le chemin choisi pour y parvenir. Il existe également un contraste intéressant entre Abraham et son neveu Lot sur ce même thème de la tentation face à des choix apparemment avantageux. Lorsque le conflit entre leurs bergers les obligea à se séparer, Abraham, l'aîné, ayant le droit de choisir en premier, céda généreusement ce choix à Lot, confiant que Dieu continuerait de le bénir, quelle que soit la portion de terre restante. Lot, quant à lui, choisit de son propre chef la région la plus fertile, près des villes de Sodome et Gomorrhe, guidé uniquement par l'avantage visible et immédiat de ce choix, sans tenir compte de l'influence spirituelle néfaste de cet environnement. Les conséquences de ce choix apparemment avantageux se révélèrent catastrophiques pour toute la famille de Lot des années plus tard, tandis que la générosité d'Abraham, en apparence désavantageuse, deviendrait avec le temps un élément central d'une bénédiction qui se transmettrait de génération en génération. Ce contraste nous enseigne que la tentation ne se présente pas toujours comme un péché évident. Souvent, elle se dissimule sous l'apparence d'un simple avantage pratique, d'un choix rationnel, d'une décision apparemment judicieuse qui, vue uniquement sous l'angle de la commodité immédiate, ignore le coût spirituel à long terme que ce même choix implique. Et enfin, nous arrivons à la 7e et dernière épreuve, celle qui exige un abandon spirituel plus profond que toutes les précédentes, l'autel. Aucun passage de la Bible n'illustre cette épreuve avec une intensité aussi dramatique que le moment où Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac, son fils unique, le fils de la promesse attendue depuis 25 ans, en sacrifice sur le mont Moria. Imaginez un instant le poids de cet ordre. Isaac n'était pas seulement un fils bien-aimé, il était la promesse même de Dieu qui se matérialisait, la preuve vivante que Dieu avait tenu sa promesse après des décennies d'attente. Et maintenant, Dieu demandait à Abraham de rendre de ses propres mains ce qu'il avait donné. Abraham se lève tôt, prépare le bois, selle l'âne, marche 3 jours entiers avec son fils jusqu'à la montagne indiquée, et à aucun moment l'Écriture ne rapporte une seule protestation de sa part. Quand Isaac demande innocemment où est l'agneau pour l'Holocauste, Abraham répond par une phrase empreinte d'une foi presque inexplicable. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Il construit l'autel, attache son propre fils au bois et lève le couteau prêt à obéir jusqu'au bout, lorsque l'ange du Seigneur l'interrompt et lui révèle un bélier pris par les cornes dans un buisson voisin, envoyé par Dieu
au moment précis. L'Épître aux Hébreux révèle un détail fascinant sur les pensées d'Abraham durant tout son pèlerinage à la montagne. Il considérait que Dieu était assez puissant pour ressusciter les morts et par conséquent, au sens figuré, il retrouvait son fils. Cela signifie qu'Abraham n'a pas marché jusqu'au mont Moria, en espérant que Dieu interviendrait avant le coup fatal. Il y est allé avec la ferme intention d'aller jusqu'au bout, convaincu que, même si Isaac mourait, Dieu serait capable de le ressusciter pour accomplir la promesse faite des décennies auparavant. Un tel niveau de foi nous est presque inimaginable, et c'est peut-être précisément pourquoi ce récit demeure, encore aujourd'hui, l'un des plus grands exemples de confiance absolue jamais rapportés dans l'Écriture. Pourquoi Dieu aurait-il formulé une demande aussi extrême, en apparence si cruelle? La réponse réside dans la finalité même de l'autel. Dieu n'a jamais vraiment désiré le sacrifice d'Isaac. Il voulait éprouver si Isaac, le don, avait pris une place plus importante dans le cœur d'Abraham que Dieu lui-même, celui qui l'avait offert. L'autel n'est pas un symbole de destruction, mais de réorganisation des priorités. Il s'agit de rendre à Dieu ce que nous aimons le plus profondément, non pas parce qu'il nous le reprendra nécessairement, mais parce qu'il doit être absolument certain que rien, absolument rien dans cette vie, ni enfant, ni mariage, ni carrière, ni rêve, ni être cher, n'occupe la place qui lui appartient exclusivement sur le trône de nos cœurs. Combien d'entre nous ont tellement aimé une bénédiction qu'elle est devenue, sans le savoir, une idole? Combien d'entre nous ont, sans s'en rendre compte, placé un enfant, un conjoint, un projet de vie, voire un ministère, à la première place dans leur cœur, la place qui devrait appartenir exclusivement à Dieu? L'autel est l'invitation la plus difficile des 7 épreuves, car il ne requiert pas seulement de la résistance, comme dans le désert, ni seulement du pardon, comme dans la trahison, ni seulement de la restauration, comme dans l'échec, ni seulement de la patience, comme dans l'attente, ni seulement de la confiance au milieu de la douleur, comme dans la perte, ni seulement de l'intégrité, comme dans la tentation. L'autel exige un abandon total. Il demande, sans détour, « Aimez-vous davantage le don ou celui qui donne ?» Et comme ce fut le cas pour Abraham, c'est souvent précisément lorsque nous sommes prêts à rendre ce que nous aimons le plus, les mains entièrement ouvertes devant Dieu, qu'il révèle le bélier déjà préparé et nous rend la bénédiction, désormais purifiée de toute trace d'idolâtrie. Un détail de cette histoire mérite également notre attention avant de poursuivre. Dieu n'a pas demandé à Abraham de haïr Isaac, ni de cesser de l'aimer. L'amour pour Isaac n'a jamais été le problème. Le problème aurait été de laisser cet amour, si légitime et béni soit-il, occuper la place qui appartient exclusivement à Dieu. C'est un détail qui libère bien des gens d'une culpabilité inutile, car aimer profondément les bienfaits que Dieu nous accorde n'a jamais été un péché. Le péché n'apparaît que lorsque ces bienfaits cessent d'occuper la seconde place, juste après Dieu, et commencent à rivaliser pour la première place, celle du trône. C'est précisément pourquoi l'autel, bien que la plus douloureuse des 7 épreuves, est aussi la plus libératrice. C'est là que nous apprenons, une fois pour toutes, la différence entre aimer un bienfait avec gratitude et l'adorer comme s'il s'agissait de Dieu lui-même. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Maintenant que vous connaissez les 7 épreuves individuellement, je vous propose d'aborder un autre sujet. Revenons sur la vie de 5 hommes que Dieu a utilisés de manière extraordinaire et observons comment ces 7 épreuves ne se présentent pas isolément, mais s'entremêlent, se répètent et s'accumulent tout au long d'une existence, formant un schéma spirituel si cohérent qu'il est impossible de l'ignorer une fois identifié. Reprenons avec Joseph, car sa vie est en quelque sorte un résumé concis de la quasi-totalité des 7 épreuves. Il a subi la trahison dans la citerne et a été vendu par ses propres frères. Il a traversé le désert émotionnel de l'esclavage en terre étrangère, seul, sans famille, sans sa langue maternelle, sans aucune garantie que les choses s'amélioreraient un jour. Il a connu l'échec et l'injustice lorsqu'il a été faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison, malgré son intégrité. Il endura l'attente la plus cruelle qui soit dans cette prison égyptienne lorsqu'il demanda à l'échanson de se souvenir de lui auprès du pharaon et fut oublié pendant 2 longues années, 2 années qui durent paraître une éternité à un homme qui avait déjà tout perdu. Enfin, lorsqu'il fut élevé au rang de gouverneur d'Égypte,
il dut faire face à l'épreuve de l'autel d'une manière unique. Il devait choisir entre utiliser son pouvoir nouvellement acquis pour se venger de ses frères qui l'avaient trahi ou confier cette vengeance à Dieu. Joseph choisit le pardon, il choisit de reconnaître que tout ce que ses frères avaient ourdi pour le mal, Dieu l'avait transformé en bien pour sauver de nombreuses vies pendant la famine. Notons que Joseph n'atteignit cette maturité émotionnelle et spirituelle qu'après avoir traversé successivement presque toutes les 7 épreuves que nous avons étudiées. Moïse suit un schéma similaire, mais dans un ordre légèrement différent. Il vécut 40 années de succès apparent au palais égyptien, puis 40 années dans le désert de Madian, apprenant à garder les moutons après avoir été élevé comme un prince, et enfin 40 autres années à la tête d'un peuple rebelle, à travers un autre désert, celui-ci plus ardu encore, marqué par des murmures et des trahisons internes, comme la rébellion de Coré, Dan et Abiram, qui l'accusèrent publiquement de tyrannie, et par une attente constante de l'accomplissement de la promesse d'une terre qu'il ne foulerait jamais. Moïse dut également affronter sa propre tentation, précisément lorsqu'il frappa le rocher avec fureur, au lieu de simplement lui parler, cherchant à résoudre par lui-même, par la colère, ce que Dieu voulait accomplir par une parole de foi. Et, curieusement, le prix de cette unique tentation fut élevé. Moïse ne put entrer en terre promise, même après des décennies de fidélité. Cela nous montre brutalement mais nécessairement qu'aucune épreuve passée ne nous immunise contre les épreuves suivantes, et que le chemin de la foi exige une vigilance constante jusqu'au dernier chapitre de notre histoire. Il convient également de souligner que Moïse a enduré, avec une intensité particulière, l'épreuve de la trahison au sein même de son camp, non seulement par la rébellion de Coré, mais aussi par les murmures incessants de son frère Aaron et de sa sœur Myriam, qui, à un moment donné, ont publiquement remis en question son autorité exclusive en tant que porte-parole de Dieu, affirmant que Dieu parlait aussi par leur intermédiaire. Même en tant que chef incontesté, choisi directement par Dieu, Moïse a dû apprendre à supporter les critiques et la méfiance venant même de sa famille. Une forme de trahison peut être encore plus douloureuse que celle venant d'étrangers, précisément parce qu'elle frappe au cœur même des relations qui devraient lui apporter le plus grand soutien affectif. David, à son tour, endure ces épreuves avec une intensité émotionnelle palpable dans presque tous les psaumes qu'il a écrits. Il traverse le désert au sens propre du terme, fuyant Saül et se cachant dans des grottes comme Adullam, entouré seulement d'hommes endettés et mécontents, sans armée, sans palais, sans aucune sécurité, avec pour seul réconfort la promesse prophétique qu'un jour il deviendrait roi. Il subit la trahison de Saül, son propre beau-père, qui aurait dû le protéger et qui, au contraire, tenta à plusieurs reprises de le tuer par jalousie et insécurité. Il subit également la trahison de son fils Absalom, qui se rebella contre lui et tenta de s'emparer du trône par la force, forçant David à fuir la capitale, en larmes, couvert de vêtements, pieds nus, publiquement humilié. Il connaît le plus grand échec de sa vie avec Bethsabée, un péché d'adultère et de meurtre, mais qui, grâce au repentir sincère relaté dans le psaume 51, devient aussi l'un des plus grands témoignages de rédemption de toute l'Écriture. Il vécut la période d'attente entre l'onction prophétique reçue de Samuel, alors qu'il était encore jeune, et son accession au trône, une période d'environ 15 ans marquée par une persécution constante. Il connut également la perte, notamment celle du fils qu'il eut avec Bethsabée, une douleur qu'il exprime avec une sincérité bouleversante dans les psaumes, sans dissimuler son angoisse, mais sans pour autant renoncer à sa foi. Paul, déjà dans le Nouveau Testament, offre peut-être le témoignage le plus explicite de souffrance physique parmi tous les personnages que nous étudions. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il raconte avoir subi des coups, des naufrages, des dangers de mort constants, la faim, la soif, le froid, sans compter l'angoisse quotidienne liée à la charge des églises qu'il avait fondées. Il parle ouvertement d'une écharde dans la chair, une souffrance physique ou spirituelle persistante dont il a demandé à Dieu à 3 reprises de le délivrer. En réponse, il n'a pas seulement reçu la disparition de la douleur, mais une promesse plus profonde encore. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a été trahi par des confrères pasteurs qui l'ont abandonné dans les moments difficiles, notamment Démas, dont l'apôtre dit lui-même qu'il aimait ce monde et l'a abandonné précisément lors d'un des moments les plus douloureux de sa captivité.
Peu après sa conversion, il a traversé le désert d'Arabie, une période de préparation silencieuse avant de commencer son ministère public. Il a enduré des emprisonnements répétés, a attendu la liberté tout en écrivant ses lettres les plus profondes depuis ses cellules romaines. Et à la fin de sa vie, a connu l'apogée de l'abandon, écrivant à Timothée qu'il était déjà offert en libation, prêt à partir, ayant combattu le bon combat et gardé la foi. Et par-dessus tous ces hommes se trouve Jésus, qui non seulement a vécu chacune de ces 7 épreuves avec une intensité et une pureté inégalées, mais les a vécues sans le moindre péché, devenant ainsi le modèle parfait de la souffrance endurée avec une foi absolue. Il a traversé le désert avant le début de son ministère. Il a subi la trahison la plus profonde qui soit, trahi par l'un de ses 12 disciples les plus proches par un baiser, symbole ultime d'intimité, transformé en symbole ultime de trahison. Il a connu une forme d'échec, abandonné par presque tous les disciples lors de son arrestation, renié par Pierre, considéré par les autorités religieuses comme un messie déchu, et mis à mort comme un vulgaire criminel entre 2 voleurs. Il a vécu 30 années d'attente silencieuse avant de commencer son ministère public, qui ne dura que 3 ans. Il a connu la rupture de communion la plus profonde qu'un être ait jamais connue, criant sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Portant sur lui, à cet instant précis, le poids du péché de toute l'humanité et la séparation temporaire d'avec le Père, il endura la tentation dans le désert et, plus intensément encore, au jardin de Gethsémani, où il suait comme du sang en suppliant que, si possible, la coupe s'éloigne de lui. Il concluait chaque prière par la soumission la plus parfaite jamais rapportée. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il vécut au pied de l'autel suprême, offrant non pas un fils, non pas un rêve, non pas un bien, mais sa propre vie, volontairement, pour le salut de toute l'humanité. Il est important de noter que, durant tout ce cheminement, Jésus ne se plaignit jamais d'injustice, bien que, parmi tous les êtres ayant jamais existé, il fut le seul à ne mériter aucune des 7 épreuves qu'il endura. Contrairement à nous, qui subissons souvent les conséquences de nos mauvais choix, Jésus était absolument innocent dans chacune des souffrances qu'il a endurées. Pourtant, il a volontairement choisi de rester fidèle jusqu'au bout, précisément parce qu'il savait qu'un dessein rédempteur supérieur se cachait derrière chaque épreuve. Si lui, dans sa perfection, a jugé bon de traverser tout cela pour la joie qui lui était réservée, comme l'affirme l'Épître aux Hébreux, cela nous donne peut-être un indice précieux sur la manière d'affronter nos propres épreuves, même celles bien moins intenses, et dont le but rédempteur est totalement différent. Une joie nous attend toujours au-delà de la souffrance, et elle n'est pleinement révélée qu'à ceux qui choisissent de rester fidèles durant le processus. Si vous y prêtez attention, vous constaterez que ce schéma n'est pas une coïncidence disséminée au hasard dans l'Écriture. Il s'agit d'une structure spirituelle intentionnellement répétée, montrant que personne, absolument personne parmi ceux que Dieu a utilisés de manière significative, n'a été épargné par ce processus de formation à travers la douleur. Le plus intéressant est de réaliser que ces épreuves surviennent rarement isolément, une à la fois, de manière organisée et prévisible. Dans la réalité, comme ce fut le cas pour Joseph, Moïse, David et Paul, elles ont tendance à se chevaucher, à se répéter par cycles et à revenir sous différentes formes à différents moments de la vie. On peut traverser le désert dans sa jeunesse, subir la trahison à l'âge adulte, essuyer un échec peu après une grande révélation spirituelle, et pourtant, des décennies plus tard, se retrouver devant un nouvel autel, devant offrir quelque chose qui n'existait même pas au début des premières épreuves. Cela signifie que la formation spirituelle n'est jamais un processus qui s'achève définitivement dans cette vie. Paul, même au terme de son cheminement, après des décennies de ministères, de persécutions, de miracles et de lettres inspirées qui allaient en façonner toute la théologie chrétienne pour les siècles à venir, écrivait encore qu'il ne se considérait pas comme ayant déjà atteint la perfection, mais qu'il poursuivait sa route vers celle pour laquelle Christ Jésus l'avait également atteint. Si un homme ayant le parcours spirituel de Paul se considérait encore comme étant en constante formation, il serait peut-être libérateur pour vous de cesser d'attendre un jour magique où toutes les épreuves prendront enfin fin dans cette vie, et de commencer plutôt à reconnaître chaque nouvelle épreuve comme une partie naturelle et attendue du chemin de la foi, plutôt que de la considérer comme une anomalie ou un signe
que quelque chose a terriblement mal tourné dans votre relation avec Dieu. Et c'est précisément ici que nous arrivons à la question la plus importante de tout cet enseignement. Quel est, après tout, le but ultime de toutes ces épreuves? Si vous pensiez que le but est de rendre quelqu'un célèbre, puissant, riche ou reconnu aux yeux du monde, je me dois de vous corriger, car ce n'est pas le but biblique. Nombreux sont les hommes que nous étudions aujourd'hui qui sont morts sans voir la pleine réalisation des promesses qu'ils avaient reçues. Ils sont morts dans l'humilité, certains même en prison ou sur le point d'être exécutés, loin de toute notion de réussite terrestre. Le véritable objectif de chaque désert, de chaque trahison, de chaque échec, de chaque attente, de chaque perte, de chaque tentation et de chaque autel, est de conformer la personne à l'image du Christ. L'Épître aux Romains affirme que Dieu a prédestiné ceux qu'il a connus d'avance à être conformes à l'image de son Fils. Non pas à être riches, non pas à être célèbres, non pas à vivre dans le confort, mais à devenir toujours plus semblables au caractère de Jésus, humble, obéissant, plein de grâce, plein de compassion, plein de foi, même au cœur de la souffrance. La lettre de Pierre affirme que la foi est plus précieuse que l'or. De même que l'or est purifié par le feu, notre foi est purifiée par les épreuves, afin qu'en fin de compte elle soit digne de louange, de gloire et d'honneur. L'épreuve n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour consumer tout ce qui n'est pas une foi authentique, ne laissant subsister que ce qui mérite d'être préservé, un caractère toujours plus semblable à celui du Christ. Il y a une différence fondamentale entre rechercher le succès et rechercher la sainteté, même si Dieu accorde souvent le succès visible, comme une conséquence indirecte d'un caractère forgé par les épreuves. Joseph devint gouverneur d'Égypte, mais ce fut une conséquence, non un objectif. David devint roi, mais ce fut également une conséquence, non un objectif. L'objectif, dans les deux cas, était la formation du caractère, et la position éminente qu'ils occupèrent par la suite ne fut assurée, durable, que précisément parce que leur caractère avait été préalablement forgé par la souffrance. Cela explique pourquoi tant de personnes aujourd'hui recherchent des raccourcis vers le succès, qu'ils soient professionnels ou personnels, sans être disposés à passer par ce processus de formation, et finissent par occuper des postes importants pour lesquels elles ne possèdent pas encore la maturité de caractère nécessaire pour les assumer avec intégrité, ce qui entraîne souvent des chutes publiques douloureuses. Dieu ne souhaite pas vous placer à un poste important avant que vous ne soyez intérieurement préparé à l'assumer sans que cela ne vous détruise, vous ou votre entourage. Par conséquent, chaque épreuve que vous traversez aujourd'hui, aussi douloureuse qu'elle puisse paraître, est peut-être en réalité un investissement discret dans la pérennité de ce que Dieu vous confiera à l'avenir. Mais il est crucial de comprendre un détail avant de conclure, car sans lui, cet enseignement risquerait de n'être qu'une belle théorie, sans aucun pouvoir transformateur réel. La souffrance, en elle-même, ne produit jamais automatiquement la maturité spirituelle. Elle ne la produit que lorsqu'elle est accueillie avec foi. Cette distinction est absolument fondamentale, car une même épreuve, vécue par deux personnes différentes, ou même par la même personne à différents moments de sa vie, peut engendrer deux résultats diamétralement opposés. Elle peut engendrer la sainteté, la profondeur spirituelle et un caractère de plus en plus semblable à celui du Christ, ou elle peut engendrer l'amertume, l'endurcissement du cœur et un éloignement toujours plus grand de Dieu. La différence ne réside pas dans l'intensité de la douleur, mais entièrement dans la manière dont la personne interprète le processus et dans la décision, souvent quotidienne, de continuer à faire confiance à la souveraineté de Dieu, même sans comprendre pleinement la raison de la souffrance. L'apôtre Jacques écrit quelque chose qui, à première vue, semble presque contredire notre réaction naturelle face à la souffrance. Mes frères et sœurs, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. Remarquez que Jacques ne dit pas que nous devrions nous réjouir de la douleur elle-même. Il dit que nous devrions considérer, par un acte de foi conscient, le résultat final que produit l'épreuve, même au cœur de la souffrance. C'est une joie qui ne nie pas la difficulté du moment présent, mais qui regarde au-delà, vers le caractère qui se forge à travers elle. Et Paul, écrivant aux Corinthiens en pleine persécution,
offre une perspective similaire lorsqu'il affirme que nos légères et passagères afflictions nous préparent une gloire éternelle qui les surpasse toutes. Ainsi, nous ne fixons pas nos regards sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Qualifier une épreuve de légère et passagère peut sembler presque insultant pour quelqu'un qui souffre profondément et longtemps. Mais Paul établit une comparaison. Comparée à l'éternité, même la plus longue souffrance de cette vie terrestre est proportionnellement brève. Cela ne diminue en rien la douleur réelle que vous ressentez aujourd'hui, mais cela offre une perspective qui peut nourrir la foi précisément lorsque la douleur semble plus grande que tout espoir d'avenir. L'Épître aux Hébreux illustre très concrètement cette vérité lorsqu'elle parle de la discipline divine, la comparant à l'éducation d'un père pour son fils bien-aimé. Aucune discipline, au moment où elle est appliquée, ne semble apporter la joie, mais plutôt la tristesse. Mais par la suite, elle produit le fruit paisible de la justice pour ceux qui ont été formés par elle. Remarquez le mot employé, formé. Tous ceux qui subissent la discipline ne récoltent pas automatiquement ce fruit paisible. Seuls ceux qui se laissent former par elle, c'est-à-dire ceux qui laissent le processus agir véritablement en eux, qui adoptent une attitude d'apprentissage et non de rébellion, récoltent cette transformation. Et l'Écriture elle-même nous donne des exemples clairs des deux voies possibles face à une même souffrance. Pensons à Naomi dans le livre de Ruth. Elle a perdu son mari et ses 2 fils en terre étrangère, une perte dévastatrice, et à son retour à Bethléem, elle demande à être appelée non pas Naomi, qui signifie agréable, mais Mara, qui signifie amère, déclarant ouvertement que le Tout-Puissant l'a rendue très amère. Il s'agit d'une réaction tout à fait humaine et compréhensible face à la douleur, et l'Écriture ne la condamne pas pour l'éprouver. Mais il est important de noter que l'histoire de Naomi ne s'achève pas dans l'amertume. Elle reste auprès de sa belle-fille Ruth, poursuit son chemin, demeure active au sein de la communauté de foi, et, à la fin du livre, elle accueille dans ses bras son petit-fils Obed, grand-père du roi David et ancêtre direct de Jésus-Christ. L'amertume initiale de Naomi n'était pas la fin de son histoire, car elle est restée présente, a continué son chemin, et Dieu a continué d'agir à travers sa douleur, même pendant qu'elle était encore en train de la surmonter. Comparons maintenant cela avec la réaction du peuple d'Israël dans le désert, notamment lorsque les 12 espions revinrent de Canaan avec leur rapport sur le pays. 10 d'entre eux, tout en reconnaissant la bonté du pays, se focalisèrent sur la taille des ennemis et les comparèrent à des géants face à des sauterelles. Seuls Josué et Caleb, voyant ces mêmes géants, choisirent de faire confiance à la promesse de Dieu, affirmant que si Dieu était avec eux, ils vaincraient assurément. Les mêmes informations, les mêmes géants, le même pays, mais 2 interprétations totalement différentes, engendrées par 2 attitudes de foi radicalement opposées. Et le résultat de ces 2 attitudes fut radicalement différent. Toute cette génération qui choisit la peur et les murmures périt dans le désert sans jamais entrer en terre promise, tandis que Josué et Caleb, des décennies plus tard, furent les seuls de cette génération à traverser le Jourdain et à recevoir l'héritage promis par Dieu. Ceci nous enseigne, de manière incontestable, que notre réaction face aux épreuves détermine en grande partie le fruit spirituel que nous en retirons. Ce n'est pas la taille du désert qui détermine votre destin. C'est la foi avec laquelle vous le traversez. Vous avez probablement rencontré dans votre vie des personnes ayant traversé des épreuves similaires et qui en sont ressorties radicalement différentes. 2 personnes ayant perdu un enfant, l'une est devenue plus compatissante, plus proche de Dieu, utilisant sa propre douleur pour réconforter d'autres mères endeuillées. L'autre s'est complètement détournée de la foi, s'est endurci le cœur et a blâmé Dieu pour chaque souvenir douloureux. 2 personnes trahies par leur conjoint. L'une a choisi la voie difficile mais libératrice du pardon, reconstruisant sa vie avec une nouvelle profondeur spirituelle. L'autre a nourri du ressentiment pendant des décennies, laissant cette unique trahison définir toutes ses relations futures. 2 personnes confrontées à la même forme de faute morale. L'une s'est relevée, comme Pierre, pour servir avec encore plus de fidélité après sa réhabilitation. L'autre a sombré dans la honte, se détournant complètement de l'Église, convaincu de ne plus mériter aucune seconde chance. L'épreuve est de même nature dans les 2 cas, mais le fruit récolté est radicalement différent, car l'interprétation et le choix face à la souffrance font toute la différence entre la sainteté
et l'amertume. On trouve un autre exemple frappant de ce contraste dans la parabole du fils prodigue, et plus précisément dans la figure du frère aîné. Tandis que le cadet a dilapidé son héritage et traversé une période difficile de faim et d'humiliation, c'est précisément cette souffrance qui l'a ramené à la maison paternelle, repentant, humble, prêt même à être traité comme un simple serviteur. Mais le frère aîné, qui n'avait jamais quitté physiquement la maison paternelle, qui avait toujours travaillé docilement sur la propriété familiale, révèle, au moment du festin donné en l'honneur de son frère revenu, un cœur plein d'amertume et de ressentiment. Il refuse de se joindre aux festivités, se plaignant amèrement de n'avoir jamais reçu ne serait-ce qu'un chevreau pour célébrer avec ses amis, malgré tant d'années de loyaux services. Il est fascinant de constater que le fils qui n'a jamais subi l'épreuve la plus visible est précisément celui qui, à la fin de la parabole, est le plus distant émotionnellement du cœur du père, tandis que le fils qui a enduré la plus dure épreuve est accueilli à bras ouverts. Cela nous enseigne une chose inconfortable, mais nécessaire. L'absence de souffrance visible ne garantit en aucun cas une proximité automatique avec le cœur de Dieu, et la présence de la souffrance n'est pas en soi un signe d'éloignement de lui. Ce qui détermine véritablement la proximité avec le cœur du Père, c'est l'attitude intérieure d'humilité, de gratitude et d'abandon. Et cette attitude peut être présente aussi bien chez ceux qui ont beaucoup souffert que chez ceux qui, en apparence, n'ont presque rien souffert. Alors, que signifie affronter les épreuves avec foi plutôt qu'avec amertume? Premièrement, cela signifie reconnaître honnêtement la douleur, sans prétendre qu'elle n'existe pas ou que l'on est assez fort pour ne rien ressentir. Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare, sachant pourtant qu'il allait le ressusciter. La foi authentique n'exige jamais de nier ses émotions. Elle permet de verser de vraies larmes face à une douleur réelle. Deuxièmement, cela signifie refuser le mensonge selon lequel Dieu vous aurait abandonné simplement parce qu'il est silencieux. Le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Souvent, il signifie exactement le contraire. Une œuvre si profonde, si délicate, si intérieure, qu'elle doit se dérouler loin du bruit et de l'agitation. Troisièmement, cela signifie continuer d'obéir même sans en comprendre pleinement la raison. Tout comme Abraham a continué à marcher vers le mont Moria sans explication complète quant à la raison de cette requête difficile. Quatrièmement, cela signifie refuser les raccourcis qui compromettent son intégrité, même lorsque ces raccourcis promettent un soulagement immédiat à la douleur de l'attente. Et cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, cela signifie choisir activement, jour après jour, parfois heure après heure, de faire confiance à la souveraineté et à la bonté de Dieu, même lorsque les circonstances semblent crier exactement le contraire. Permettez-moi d'approfondir chacune de ces 5 étapes, car je sais que souvent, nous savons intellectuellement ce que nous devrions faire, mais il nous est très difficile de le mettre en pratique au quotidien. Reconnaître honnêtement sa douleur sans la nier signifie s'autoriser, par exemple, à écrire dans un journal exactement ce que l'on ressent, sans filtre, sans spiritualiser prématurément ce qui fait encore vraiment mal. De nombreux psaumes de David commencent précisément ainsi par des lamentations sincères, par des questions directes à Dieu telles que « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu » avant d'aboutir, souvent seulement dans les derniers versets, à une déclaration de confiance renouvelée. Refuser le mensonge selon lequel Dieu vous a abandonné pendant le silence signifie, concrètement, choisir de se souvenir activement des promesses spécifiques des Écritures qui réaffirment sa présence constante, comme la certitude qu'il ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais, en se répétant ces paroles surtout dans les moments où l'émotion crie le contraire de ce que proclame la foi. Continuer d'obéir, même sans tout comprendre, signifie souvent simplement persévérer dans la voie évidente et juste que l'on sait déjà devoir suivre, que l'on en ait envie ou non, ou que l'on n'en comprenne pas tous les aspects. Continuer de prier même quand on a l'impression que personne n'écoute, continuer d'être honnête même si mentir apporterait un soulagement immédiat, continuer de fréquenter sa communauté religieuse même si l'on souhaite s'isoler complètement. Refuser les raccourcis qui compromettent son intégrité signifie concrètement identifier à l'avance les zones de plus grande vulnérabilité dans sa vie durant les périodes d'attente prolongée, qu'il s'agisse de la tentation d'une relation inappropriée, en période de solitude, de la tentation de recourir à des moyens financiers douteux en période de difficultés économiques,
ou de la tentation d'un mensonge stratégique lors d'une négociation importante, et établir à l'avance des limites claires et identifier des personnes de confiance qui peuvent vous aider à les maintenir lorsque la pression s'accentue. Et choisir de faire activement confiance à la souveraineté de Dieu jour après jour signifie souvent simplement décider, même sans en avoir envie, de remercier Dieu pour quelque chose de précis chaque matin, en entraînant son cœur à reconnaître sa fidélité, même dans les circonstances les plus difficiles, car la gratitude pratiquée régulièrement a un pouvoir extraordinaire pour réorienter le point de vue du cœur, même lorsque les circonstances extérieures restent complètement inchangées. L'Épître aux Philippiens contient une promesse que je vous invite à garder précieusement dans votre cœur. J'ai cette conviction profonde. Celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Remarquez que la promesse n'est pas que l'œuvre soit déjà terminée, mais qu'elle est un processus continu, et que Dieu qui l'a initiée est pleinement engagé à la mener à son terme. Chaque épreuve que vous avez traversée jusqu'à présent n'était pas la fin de votre histoire, mais une étape formatrice. Chaque trahison que vous avez subie ne définit pas la valeur de votre identité, car celle-ci n'a jamais dépendu de la loyauté humaine, mais exclusivement de l'élection et de la présence de Dieu dans votre vie. Chaque échec que vous avez connu n'est pas une condamnation définitive de votre vocation, car le même Jésus qui a restauré Pierre sur les rives du lac de Galilée est prêt à vous restaurer aujourd'hui, maintenant, tandis que vous regardez cette vidéo. Chaque attente qui semble interminable forge silencieusement en vous un caractère capable d'accueillir, avec humilité et sans orgueil, la bénédiction que Dieu vous prépare. Chaque épreuve douloureuse peut devenir, comme pour Job, le chemin vers une connaissance de Dieu plus profonde que n'importe quelle prospérité matérielle. Chaque tentation à laquelle vous résistez, en refusant les raccourcis qui compromettraient votre intégrité, forge un témoignage qui dépasse de loin ce que pourrait produire un succès éphémère. Et chaque autel où vous avez déjà offert, ou devrez encore offrir, ce que vous aimez le plus, révèle, avec une clarté toujours plus grande, que Dieu, et Dieu seul, occupent la place la plus élevée dans votre cœur. Je vous invite à vous arrêter un instant et à réfléchir au nombre de fois où, dans votre vie, vous avez traversé l'une de ces 7 épreuves sans même réaliser sur le moment qu'elle faisait partie d'un processus plus vaste. Peut-être, avec le recul, voyez-vous un désert traversé il y a des années, une période de solitude ou de silence qui, à l'époque, vous a semblé une punition, mais que vous reconnaissez aujourd'hui comme le moment précis où vous avez appris à prier véritablement, à dépendre de Dieu comme jamais auparavant. Peut-être voyez-vous une trahison qui, bien qu'extrêmement douloureuse sur le moment, a fini par vous libérer d'une dépendance affective excessive à l'approbation humaine. Une dépendance dont vous comprenez maintenant qu'il fallait absolument se défaire. Cette capacité à se remémorer le passé et à en comprendre le sens profond est précisément ce que l'Écriture appelle un témoignage, et c'est aussi précisément le type de confiance que Dieu veut développer en vous pour les épreuves à venir, car chaque victoire spirituelle du passé alimente votre foi pour le combat présent. Avant d'affronter Goliath, David rappela au roi Saül qu'il avait déjà tué un lion et un ours en gardant les moutons de son père. C'est précisément ce souvenir de la fidélité passée de Dieu qui lui insuffla le courage nécessaire pour affronter le géant philistin. Si Dieu vous a déjà soutenu lors d'une épreuve, d'une trahison ou d'un échec, ce même souvenir peut et doit nourrir votre confiance face à l'épreuve que vous traversez aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Je sais que cet enseignement a peut-être réveillé des blessures que vous portez depuis longtemps, des blessures que vous n'avez peut-être jamais partagées ouvertement avec personne, même pas avec vos proches. C'est précisément pourquoi je tiens à vous adresser une dernière invitation avant de conclure. Si l'une de ces 7 épreuves a profondément marqué votre histoire, si vous traversez actuellement une période de doute, si vous avez récemment été trahi, si vous portez le poids d'un échec, si vous attendez depuis des années quelque chose qui semble ne jamais arriver, si vous avez perdu un être cher, si vous êtes tenté de prendre un raccourci dangereux, ou si vous sentez que Dieu vous demande de lui confier ce que vous aimez le plus, j'ai préparé avec soin et dans la prière un guide de méditation de 30 jours, spécialement conçu pour accompagner ceux qui traversent ces moments. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé et est conçu pour vous accompagner jour après jour.
vous aidant à appliquer dans votre vie quotidienne tout ce que nous avons abordé aujourd'hui sur la confiance, l'abandon et la foi. N'hésitez pas à le consulter dès que vous le pourrez. Il pourrait s'agir précisément de la prochaine étape de votre parcours. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais vous demander 2 choses, avec toute ma bienveillance. Premièrement, prenez un instant et écrivez dans les commentaires ci-dessous laquelle de ces 7 épreuves a le plus marqué votre vie aujourd'hui. Était-ce le désert, la trahison, l'échec, l'attente, la perte, la tentation ou l'autel? Je lis tous les commentaires et je suis convaincu qu'en partageant votre expérience, vous parviendrez non seulement à mieux comprendre ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo, mais vous encouragerez aussi d'autres personnes qui traversent la même épreuve et qui ont peut-être besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Deuxièmement, je vous demande de partager cette vidéo avec une personne de votre entourage qui, en ce moment même, traverse l'une de ces épreuves. Peut-être cet ami récemment trahi, peut-être ce membre de votre famille qui attend un miracle depuis des années, peut-être quelqu'un qui vient de perdre un être cher et qui ne sait plus comment continuer. Parfois, les paroles que Dieu souhaite utiliser pour réconforter quelqu'un nous parviennent simplement par un partage. Si cet enseignement vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Cela permettra à beaucoup d'autres personnes de trouver ce type de contenu au moment où elles en ont le plus besoin. Je voudrais conclure en affirmant une dernière certitude, la plus importante de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Aucun désert que vous avez traversé, aucune trahison que vous avez subie, aucun échec que vous avez connu, aucune attente que vous avez endurée, aucune perte qui vous a déchiré le cœur, aucune tentation que vous avez affrontée, et aucun autel que vous avez dû construire n'a été vain aux yeux de Dieu. Tout cela est tissé, fil après fil, douleur après douleur, silence après silence, en une œuvre plus grande que Dieu construit en vous, une œuvre qu'il a lui-même commencée et qu'il a lui-même promis d'achever. Persévérez, ayez confiance, obéissez, même sans tout comprendre. Attendez, même si l'attente est douloureuse, car le même Dieu qui a soutenu Moïse dans le désert, qui a sauvé Joseph de la trahison, qui a rétabli Pierre après son échec, qui a accompli la promesse faite à Abraham après 25 ans d'attente, qui a rendu à Job le double de ce qu'il avait perdu, qui a préservé l'intégrité de David face à toutes les tentations auxquelles il a résisté, et qui a fourni le bélier au moment précis où Abraham levait le couteau sur l'autel, ce même Dieu veille aujourd'hui sur chaque détail de votre histoire. Et un jour, en vous retournant sur votre passé, vous comprendrez que chaque désert, chaque trahison, chaque perte et chaque autel que vous avez franchi n'était pas la fin de votre histoire. Ils étaient en réalité les chapitres les plus importants du témoignage que Dieu, avec toute sa patience et son amour, préparait à travers vous. Puissiez-vous quitter cette vidéo aujourd'hui non pas avec toutes les réponses concernant la raison exacte et complète de chaque douleur que vous portez encore dans votre cœur, car certaines de ces réponses ne seront pleinement comprises qu'au-delà de l'éternité. Mais puissiez-vous au moins repartir avec une certitude renouvelée, fermement ancrée dans votre cœur. Vous n'êtes pas seul face à l'épreuve. Le Créateur ne vous a pas quitté des yeux un seul instant, et l'image qu'il façonne à travers chaque épreuve est trop belle, trop glorieuse et trop éternelle pour se limiter à votre compréhension actuelle. Continuez d'avancer. Continuez de faire confiance. Continuez de vous abandonner. Et laissez Dieu, avec toute la patience, toute la sollicitude et tout l'amour qui lui sont propres, achever jusqu'au bout l'œuvre qu'il a lui-même commencée en vous.